La morale, en fait, elle est basée sur rien, sur des croyances, des mémoires. Ce que je vois, moi, ce que je vois, c'est pas la réalité, c'est ma perception des choses. Et puis, bah, ça se regroupe peut-être avec d'autres personnes qui voient la même chose. C'est des mémoires, c'est des choses euh, qui ne sont pas de l'ordre du vivant. C'est-à-dire que si la personne, ça lui tout en elle, tout le vivant en elle lui dit va à droite, si la morale lui dit va à gauche, et selon le poids de la morale chez elle, ben en fait elle peut faire nimp. Même si, alors il y a une part d'elle qui va être satisfaite parce qu'elle a été à gauche et que ça fait plaisir à papa, maman, le Saint-Père ou je ne sais qui. La morale, elle n'est pas posée sur du vivant. Elle est posée sur des mentales dominants. Des mentales qui ont cru qu'à un moment donné, il fallait poser des lois et des règles pour calmer le monde, pour calmer le jeu. Et peut-être qu'à une époque, ça a servi et peut-être que c'était nécessaire. Et je ne dis pas que tout est à jeter. Mais la morale devient négative quand elle va à l'inverse du vivant. J'allais prendre cet exemple tout con, ne pas voler. Ne pas voler, ça fait partie des 10 commandements, ça fait partie des tu ne dois pas voler. Voilà, le type, je prends cet exemple parce que ça parle à tout le monde, parce que c'est des trucs qu'on peut entendre dans des faits divers. Le type qui crève la dalle, il va voler une baguette de pain pour survivre en fait. Si, imaginez qu'à ce moment-là, la morale chez lui est très forte, il va voler sa baguette de pain parce que de toute façon la survie va prendre le dessus, c'est normal. Pour ça c'est normal. Et il va bouffer sa baguette. Si la morale derrière lui dit t'es un vilain garçon, t'as fait du mal, il va se foutre du karma sur la gueule. Et culpabilité, honte, machin, truc. En fait, et là c'est un exemple de à quel point la morale peut être débile, négative, contre-productive et contre le vivant. Et putain, c'est un truc que je vois ça, moi, la morale chez les gens. Ça devient un parasite. Donc, évidemment, ça va être dans tout le corps aussi, des crispations, voilà, quelque chose qui circule pas bien. On va être un aimant à des entités qui vont être moralisatrices, par exemple. Des choses qui vont aller dans le sens de ça. C'est pas bien, mal fait, c'est mal, vilain. Et des trucs... en fait, ça vient de la personne au départ. Hein. Ça vient pas de... C'est comme je le dis tout le temps et je me répète et je suis désolée, mais c'est tellement important à comprendre. Une entité qui vient vous coller et qui vient vous emmerder, elle ne vient pas, elle se promenait pas en se disant tiens, enfin, elle vient pour une bonne raison. Il y a quelque chose chez vous qui l'a attirée. Soit c'est un miroir direct, soit il y a quelque chose qui résonne et qui fait que cette entité-là, elle va s'accrocher à vous. Vous aussi, vous pouvez être une entité pour quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, bon, on va parler de relations toxiques, trucs comme ça. Il y a des dérives, il y a des choses qui sont un peu aberrantes des fois dans ce qu'on peut lire là-dedans, puis il y a un manque de responsabilité aussi parfois. Mais il y a des personnes qu'on va qualifier de toxiques parce que bah, c'est comme des entités, ça gripper. Vous pompez votre énergie. Mais elles le font parce qu'il y a quelque chose qui est en résonance. Et en fait, on pourrait dire, vous savez, cette phrase, on est tous le con de quelqu'un. Mais en fait, on peut être tous le parasite de quelqu'un. Parce qu'en fait, il y a ce que le mental croit. Il y a toutes nos croyances, il y a tout ce qu'on projette. Quelqu'un d'absolument merveilleux pour moi sera peut-être quelqu'un d'horrible pour vous. Ou l'inverse, c'est pareil. Je vais reprendre encore cet exemple, hein, c'est chiant, je le prends tout le temps, mais je prends cet exemple de la fée, la grande fée, mais ça m'avait tellement perturbée, moi, en atelier, il y a 2 ans en arrière, je crois à peu près un truc comme ça, ça remonte déjà. Il y avait une personne qui était allergique, j'allais dire, elle n'était pas allergique aux grandes fées, mais ça sonnait, c'était négatif, c'était pris en négatif pour ses corps à elle. On s'est retrouvé vers les grandes fées, moi c'est une énergie que j'adore, les autres participantes aussi c'était cool, et elle était tellement mal, la pauvre, c'était pas bon pour elle. On a simplement dit bon, ok, t'es pas obligé d'aimer les grandes fées, elles sont pas obligées de t'aimer non plus, il n'y a pas de problème, on va arrêter, on va passer à la suite. Voilà, bref, tout ça pour dire que
Alors, ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma perception des choses. Mais là où la morale peut être une bonne chose à un moment donné, elle est un poison. Chez beaucoup de gens, elle est un poison. La morale, dans tout ce qu'on nous a inculqué étant enfant. Un truc tout con, la bouffe. Enfin, c'est des trucs, ça traumatise les gamins, ça on le sait maintenant. Mais bon voilà, on a pu avoir été élevé comme ça. Genre le gamin qui veut pas finir son assiette parce qu'il n'en veut plus, il peut plus. Et ben à une époque c'était tu finis ton assiette sinon tu sors pas de table. Moi je l'ai vécu et je pense que dans ma génération on a été plein à l'avoir vécu. Et j'espère que les enfants qu'il y en a de moins en moins quoi. Mais c'est ce truc de tu termines ton assiette. Parce qu'il y a des gamins qui meurent de faim à l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce qui s'emballe? Oups! Il s'en fout, l'enfant. C'est pas son problème à lui. Il a 3 ans, 4 ans, je sais pas. Prends cette morale-là, pète-lui la gueule, quoi. Ça suffit. Prends ton parasite, là, et jette-le, mets-le à la poubelle, débarrasse-toi de ton parasitage. Et donc, la morale fait office de parasitage chez des gens. Souvent, la morale, elle est présente depuis qu'on est enfant. Et puis, il y a toutes nos vies dont on va pas parler. Mais voilà, il y a des quantités de mémoire. Oh, je dis mémoire parce que c'est plus simple, hein, mais la majorité des gens, je pense, qui regardent ma chaîne, ont compris ce phénomène de, en fait, la mémoire n'existe pas dans le sens où nos vies antérieures se passent en simultané, c'est des vies simultanées. Mais je garde le terme vie antérieure parce que c'est plus pratique, surtout quand je m'adresse à des personnes qui ne savent pas. Je parle des vies qui, dans les vies simultanées, sont avant 2024. Donc là, voilà, c'est ça. La morale, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe chez les gens. Je vous jure. Et voilà, de ce que je voulais dire, c'est que je ne me mets pas en colère contre la personne parce que la pauvre, c'est la victime. Elle est victime de sa propre morale. Mais sa propre morale qui lui fait du mal dans ses énergies, enfin, c'est pas sa propre morale au départ, c'est quelque chose qui est transmis. C'est elle qui la tient, qui dit non, on m'a dit qu'il fallait pas voler, même si je meurs de faim. Et on peut pas, de toute façon, dans l'énergie, ceux qui travaillent dans l'énergie le savent, on peut pas dire tu lâches ta morale ou je t'en colle une. Ça marche pas comme ça. Ce qui nous a été vendu comme quelque chose de bien, de gentil, de joli, de satisfaisant, de bien, alors qu'on sait que le bien c'est subjectif, mais tout ce qu'on nous a vendu en termes de si tu fais ça, fais 3 je vous salue Marie tous les soirs et puis tu vas, c'est une bonne personne. Tout ça, on l'a pris comme réalité, c'est vrai, parce qu'on est des gosses et qu'on croit tout ce qu'on nous dit. Et puis il y a aussi ce phénomène de mémoire, qu'on le veuille ou non, on en a. Et la morale, voilà, on nous a vendu quelque chose de bien, et en fait qui est mauvais pour les gens. Pourquoi c'est mauvais pour les gens? Parce qu'on voit que dans les énergies, ça leur fait du mal. C'est mauvais. Quand il y a une entité négative qui est accrochée à la personne, qui est accrochée au cœur de la personne, je prends un exemple, hein, mais il y en a plein, je peux en citer plein, et qui te dit c'est à cause de la richesse. Donc, quoi, à cause de la richesse? Je suis en train de gagner de l'argent et puis ça me plaît pas du tout, c'est mal. Donc c'est ce que croit l'entité, dit ça, mais elle parle de la personne. Au moins ça donne l'info, bon bah en fait t'as une entité qui s'accroche, t'as un truc, je parle rarement d'entité aux gens en consultation parce que les gens après ils fantasment, ils ont peur, alors qu'en fait c'est le lot de tout le monde. On va vous faire croire qu'il y a des gens qui ont des entités négatives et que vous êtes clean. Mais entité négative égale information sur nos structures, sur notre façon de penser, sur notre façon d'être, sur nos croyances et parfois notre inconscient aussi. Donc si je reprends cet exemple-là, cette entité s'accroche au cœur parce que la richesse c'est mal et qu'il ne faut pas gagner d'argent, qu'il ne faut surtout pas en plus gagner plus d'argent que papa-maman. Bon, bah voilà, derrière on sait qu'il y a un taf à faire sur les croyances liées à l'argent et le droit d'en gagner ou pas. Parce que la personne, on voit qu'avec sa morale de gagner de l'argent parce qu'il y en a qui n'en gagnent pas beaucoup et puis parce que sinon quand on a de l'argent on est corrompu, toutes ces croyances de merde autour de l'argent, c'est ça qui va faire que cette personne en fait elle a cette entité accrochée à son cœur. C'est pas rien le cœur en plus, hein. C'est pas rien, c'est pas genre c'est accroché à son pied. C'est chiant aussi quand c'est accroché au pied, mais je crois que la morale et le jugement envers soi en fait c'est le plus gros poison que l'humain puisse porter envers lui-même. En fait, l'humain s'empoisonne avec ça, avec la morale, le jugement. Je ne parle pas de spiritualité, je parle de religion. C'est deux choses complètement que je mets complètement. La religion,
Pense pas par toi-même. La spiritualité, on te pousse à penser par toi-même. La religion, tu suis des règles. La spiritualité, tu te suis toi. C'est le but. C'est le but. Ça ne veut pas dire se couper du monde, encore une fois. Hein. Voilà. Mais tu es ton propre guide. En tout cas, on te pousse à penser par toi-même. On te dit réfléchis. En religion, on te dit obéis. Je fais pas une propagande anti-religion. Bon, un peu quand même. Bon, d'accord. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Je combats rien. Je m'en fous. Moi, je fais mon travail d'énergéticienne et dans l'énergétique, je vois que la morale est un frein à l'épanouissement de plein de gens. C'était le but de cette vidéo, expliquer ça aux gens qui, peut-être, ne le voyaient pas. Il y a un espace, c'est quand même important de se le rappeler aussi, ça. Il y a un espace chez nous. Alors c'est en nous sans être en nous, parce que ça fait pas partie de la structure de l'ego, et voilà. Mais on est relié à ça. Qui est cet espace où en fait tout est permis. En fait, il n'y a pas de morale. Donc en fait, que vous alliez brûler la voiture de votre voisine, j'essaie de trouver un truc pas trop trash quand même, ou griller les feux rouges tous les jours, il n'y a personne qui va vous dire c'est mal. Après, vous dealez avec vous-même, c'est-à-dire que les choses qu'on fait, c'est nous avec notre conscience. Moi, j'irai pas brûler la voiture de ma voisine, par exemple. Griller tous les feux rouges non plus, parce que c'est ma conscience. L'idée, c'est que la conscience remplace la morale. Cette petite voix intérieure qui va te dire ça va. Ça va parce que ça colle avec ce que tu es. Brûler la voiture de ta voisine, ça va, ça colle avec ce que tu es. Tu es une rebelle dans l'âme. je vous déconseille d'aller brûler la voiture à votre voisin. Ça est cool quand même. Poser de la conscience sur la morale, nos exigences morales, venant de la morale, qu'elles soient religieuses ou pas. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir eu une éducation religieuse pour être dans de la morale contre-intuitive, j'allais dire contre anti-vie. Bah, ça permet de se dire ok, bah, ça colle pas. Ça colle pas. Plutôt que d'écouter une voix qui n'est pas la nôtre, écoutons la nôtre. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. L'autre jour, il y a une présence. En plus, c'est un dragon. Moi, j'adore les dragons. Alors après, dans les dragons, c'est comme chez les humains, il y a de tout. Il y a toutes sortes d'énergie. Il y a un dragon, un grand dragon, qui m'a dit un truc, mais alors je ne saurais pas m'en rappeler. Et en fait, moi, ça m'a fait... Mais non. Mais il était super cool, il était génial, ce dragon. Enfin voilà, il n'y a pas eu de fight, je me bats pas avec des dragons. Non, je les aime. Mais là, c'était... Et en fait, ça collait pas du tout avec moi, ma petite voix intérieure. Et en fait, quand je suis allée du coup à l'encontre, je n'ai pas suivi son conseil, son principe, machin. Bon. Et parce que bon, c'est un peu comme parole divine, parole de dragon. Moi, il faut que je travaille encore là-dessus parce que c'est encore une parole de dragon, parole divine. Bah non, en fait, j'ai ma propre conscience et ma propre façon de voir les choses. C'est un peu ça le truc maître-élève. Quand l'élève commence à penser par lui-même, ben, le maître il est content. Voilà. J'ai dévié. J'ai dévié. Je terminerai en disant ne laissons pas la morale nous dicter notre conduite. On a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus vrai avec notre nature, qui, elle, s'en fout complètement de la morale, ne vibre pas à ça. Elle vibre à ce qui est nous, à ce qui est purement nous, à ce qui est bon pour nous. Elle sait ce qui est voilà, elle sait. Donc c'est ça qui fait écouter. Et tout ça, c'est pas en contradiction avec nos envies, avec nos besoins, avec ce qu'on est en tant qu'humain. C'est pas en contradiction avec ce qu'on est en tant qu'humain, ça soutient l'humain. Voilà.
Je vais terminer là-dessus. Je vous embrasse. J'espère de tout mon cœur que vous allez pouvoir vous défaire de vos parasites liés à la morale. Parce que faut voir comment on se maltraite avec ça aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.